Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 27 novembre et on commence tout d'abord avec le championnat de Ligue 1 après tous les matchs joués ce week-end. Donc le PSG reste en tête de cette Ligue 1, le PSG, n'oubliez pas, s'est imposé, c'était vendredi soir contre Monaco 5-2, donc avec la victoire de Nice. Donc Nice revient à un point du PSG, ils ont gagné hier 1-0 les Niçois contre Toulouse, mais le PSG toujours en tête après 13 journées de Ligue 1. Donc voilà, le PSG bien sûr est à sa place et c'est bien ça le plus important. Concernant les meilleurs joueurs de cette 13e journée de Ligue 1, en gros c'est l'équipe type, on peut voir 3 Parisiens. Tout d'abord Fabien Ruiz qui a fait un gros match, auteur d'une passe D lors du match contre l'équipe de Monaco. Il est présent en tant que milieu de terrain. Ousmane Dembélé avec son énorme match, avec son magnifique but, il est également présent. Un buteur et auteur aussi de la faute qui amène le but de Mbappé, un but sur penalty. Et Gonzalo Ramos qui a fait un gros match en tant que pivot, buteur également dans l'équipe type. Donc félicitations aux 3 Parisiens. Concernant le classement des meilleurs buteurs en Ligue 1 après cette 13e journée, donc ça bouge pas, Mbappé toujours en tête et loin devant le deuxième qui est Adams, un attaquant de Montpellier qui a 7 buts. Donc Mbappé 14 buts inscrits en ce début de saison, il a inscrit autant de buts que toute l'équipe de Nice. Nice qui est deuxième du classement avec 14 buts inscrits, donc Mbappé est au même niveau, donc c'est incroyable. On continue les gars, maintenant on va passer en mode Ligue des Champions parce que demain vous savez c'est ce match contre Newcastle et on peut voir le résultat de Newcastle, futur adversaire du PSG. Donc ils ont joué ce week-end contre Chelsea, une grosse équipe Chelsea, ils ont mis quand même un 4-1, on se souvient de ce score 4-1, c'est ce qu'avait pris le PSG à Chelsea. Donc bon là, cette fois-ci c'est Newcastle qui vient au parc, ça sera bien sûr différent, mais on peut voir que Newcastle prépare parfaitement ce déplacement au parc. Mon PSG aussi, le PSG s'est imposé 5-2. Donc voilà, c'est deux équipes qui vont s'affronter demain, qui ont marqué beaucoup de buts. Une 4 et l'autre 5. Donc voilà, ce gros match demain. Et il ne faut pas oublier bien sûr que le PSG doit prendre sa revanche par rapport déjà à ce qui s'est passé. Parce que là le score c'était 4-1 pareil. On peut enlever l'écusson de Chelsea, mettre celui du PSG lors du match aller. Donc le PSG a été beaucoup chambré par rapport à ce match perdu contre Newcastle lors du match aller. Donc là il va falloir prendre sa revanche. Et surtout on se souvient par exemple du Twitter, celui qui gère le Twitter officiel de Newcastle, quand il a mis 2 joueurs sur cette photo ont été buteurs ce soir. Donc la nuit du 5 octobre quand le PSG a perdu 4-1. Donc en gros c'est les 2 joueurs de Newcastle. Il y a Mbappé également sur la photo. Donc c'est un chambrage sur Mbappé. Donc on espère que Mbappé a encore cette image en tête pour qu'il fasse du sale en gros tout simplement cette équipe de Newcastle demain. Concernant la conférence de presse qu'on parlera demain on fera le gros avant-match. Voilà, tout ce qu'il y a à dire concernant la rencontre. Mais là il y a quand même quelques infos. Donc aujourd'hui les gars, donc, il y a Luis Enrique bien sûr le coach et un joueur toujours. Donc ça sera Vitinha qui sera en conférence de presse aujourd'hui. Donc on reviendra sur toutes les déclaration de Vitinha et de Luis Enrique demain quand on fera l'avant-match. Concernant l'équipe probable, je le montrerai également demain l'équipe probable, ça peut peut-être bouger en 24 heures, mais actuellement les gars on a dit ça pourrait être ça. Donc Donnarumma au but, bon ça n'a pas trop de surprise. Donc Achraf Hakimi défenseur droit avec Milan Skriniar, Lucas Hernandez dans l'axe et Mukiele défenseur gauche. À noter que Marquinhos est forfait, donc il faut bien sûr le remplacer, donc c'est pour ça qu'Hernandez au lieu de jouer à gauche devrait être dans l'axe et que Mukiele devrait être titularisé au poste de défenseur gauche. Milieu de terrain, donc Fabien Ruiz qui a été bon contre Monaco, on pense qu'il sera titulaire avec Ugarte et Vitinha, donc ce sera un dispositif en 4-3-3. On se souvient lors du match aller, Newcastle il avait tenté le 4-2-4 avec 4 attaquants, 2 millions et j'ai complètement pris l'eau. Donc là c'est pour ça que demain normalement ce sera le 4-3-3 avec une équipe bien plus équilibrée, un 4-2-4 qui est trop déséquilibré en gros. Donc Fabien Ruiz, Ugarte, Vitinha et devant Dembélé, Mbappé, bon eux c'est sûr. Et après à chaque fois on se pose la question, est-ce que ça sera Kolo Muani ou Ramos? Lors du dernier match ça a été Ramos, il a marqué des points, Gonzalo Ramos, parce qu'il a été bon. Regardez, il a même figuré dans l'équipe type de la semaine, il a été buteur, il a très bien joué en poste de numéro 9 en pivot. Je pense qu'il faut continuer comme ça, tu vas pas l'enlever alors qu'il a fait un gros match et mettre Kolo Muani qui est plutôt décevant. Moi je partirais sur Gonzalo Ramos. Après bien sûr c'est Luis Enrique qui mettra celui qui choisit, mais bon ça devrait grosso modo ça bien sûr le 11 de départ. Concernant l'arbitre, toujours quelqu'un d'important, donc en gros ça sera le Polonais Szymon Marciniak qui sera l'arbitre. Un petit rappel, il avait dirigé la dernière finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Argentine. Bon, il n'avait pas été super bon lors de ce match-là. Bref, ce sera lui et c'est officiel l'arbitre du match de demain. Concernant l'entraînement du jour, la veille du PSG Newcastle suivi les 15 premières minutes de l'entraînement. Donc il y a eu entraînement, bien sûr aujourd'hui, pas de repos. Quand il y a un match de Ligue des Champions, il n'y a pas eu de repos. Également demain, désolé, plutôt hier et avant-hier. Malgré que le PSG a joué vendredi, samedi, dimanche, il y avait quand même entraînement. Pas de repos les gars, il y a quand même un gros match hyper important contre Newcastle. Donc voilà quelques photos aujourd'hui en ce lundi de l'entraînement du jour avec Kylian Mbappé souriant, avec Dembélé, avec ça doit être Hakimi avec le bonnet, c'est un peu compliqué à le voir de profil, ou Marco Asensio qui a été dans le groupe lors du dernier match.
le revoir de nouveau dans le groupe pour le match de demain et bien sûr Luis Enrique lors de la séance d'entraînement du jour. Concernant Nasser les gars, donc va faire son grand retour au Parc des Princes demain soir contre Newcastle parce qu'il était blessé. C'est vrai que c'est un président, bon il joue pas, mais il était blessé en gros. Il a une blessure au ligament croisé, Nasser, donc c'est pour ça qu'il s'est fait opérer, qu'il pouvait plus venir au parc. Mais normalement demain, d'après ce qu'il se dit les gars, il sera présent en tribune tout simplement pour bien sûr suivre l'équipe parisienne pour ce gros match contre Newcastle. Concernant ce match toujours contre Newcastle, Dembélé hier sur Téléfoot, il a parlé du futur adversaire, il a dit le match contre Newcastle, ça va être important, on y pense énormément, on veut bien faire, surtout devant notre public, on veut terminer leader de ce groupe. Et si tu veux terminer leader de ton groupe, il reste plus que 2 matchs, 6 points, et il faut prendre les 6. Et tu es sûr de terminer en tête si tu prends les 6. Donc voilà, déjà demain contre Newcastle, il faut déjà gagner, prendre sa revanche, tout ça, et essayer de marquer le plus de buts possible, parce que les goal average a compté certainement dans ce groupe de la mort avec 4 équipes qui peuvent passer. Donc voilà, demain il n'y aura pas le choix, il va falloir bien sûr gagner. Dembélé, toujours sur Téléfoot hier, il a dit je suis content d'être dans le même club que de Mbappé. On essaye de donner le maximum pour que le PSG gagne énormément de trophées cette année. Bon, on espère, surtout la Ligue 1 qui est toujours un objectif très important. La Coupe de France, ça fait 2 ans déjà qu'il n'y a pas eu de Coupe de France gagnée. Là, c'est plus possible, on ne peut pas faire une 3e année sans Coupe de France. Et bien sûr, la Ligue des Champions. Gagner pour moi, ça va être très compliqué parce que pour moi, le PSG n'est pas favori. On ne va pas se mentir. Pour moi, il y a 3 clubs qui sont au-dessus du PSG. Il y a City, il y a le Bayern et le Real. Rien à dire, ils sont quand même au-dessus. Voilà. Après le PSG, je préfère les mettre dans la catégorie outsider. Après, bien sûr, à le bout, il a gagné. Bien sûr, tout le monde signerait. Après son erreur ramenant un but contre Monaco, Donnarumma a tenu à s'excuser sur ses réseaux sociaux. Il a dit victoire importante à domicile et mes excuses pour l'erreur, complètement focus maintenant sur la LDC. Donc c'est vrai qu'il a fait, il a donné quasiment le ballon à Minamino pour marquer lors du match contre Monaco. Il le sait, il a reconnu son erreur. Donc après, voilà, il faut quand même qu'il s'améliore parce que des fois ça passe pas. On a pu voir il y a 2 ans contre Madrid où il avait également paniqué avec son pied, du coup ça a été remontada du Real contre le PSG. Il faut qu'il s'améliore dans ce domaine-là, tout simplement. Donnarumma. Concernant Marquinhos, pour être en lice pour participer au déplacement au Havre avec ses coéquipiers dimanche prochain. On se souvient qu'il avait été blessé lors de la trêve contre l'Argentine. Donc il n'a pas joué contre Monaco, il ne jouera pas demain, c'est sûr, il est forfait. Mais le match contre le Havre, dimanche prochain, il y a des chances peut-être qu'il soit dans le groupe, d'après ce qui se dit. Donc voilà, concernant Marquinhos. Le groupe parisien a été libéré par les départs de Messi et Neymar, des joueurs ne vivant pas bien la cohabitation avec les 2 joueurs. Cela a permis aux joueurs de se tourner davantage vers les autres parce qu'en gros quand ces 2-là étaient là, Messi et Neymar, en gros il y a des joueurs qui se sentaient pas bien avec ces deux grosses stars. Maintenant il ne reste plus qu'une star, bien sûr c'est Mbappé, mais avant il y avait peut-être trop d'ego, tout ça, et en gros il y en a beaucoup qui sont plutôt contents simplement que Neymar et Messi aient quitté le club parisien. On va parler de Marco Asensio, c'est qu'il a un coup à jouer dans la tactique de Luis Enrique en tant que faux numéro 9. Le PSG attend son retour pour que Luis Enrique puisse mettre en place son système. Donc demain il sera certainement dans le groupe, peut-être il jouera. Tout à l'heure je disais Gonzalo Ramos ou Colomoni titulaire en attaque, ça se peut que ça soit Marco Asensio. Bon, ça m'étonnerait qu'il le mette directement titulaire, mais ça se peut qu'on le voit jouer demain le match bien sûr contre Newcastle. On va parler aussi de Fabien Ruiz, donc gros match vendredi soir, et le niveau qu'affiche Fabien Ruiz depuis plusieurs semaines est vraiment très intéressant. C'est pour ça que demain il devrait être reconduit au milieu de terrain tout simplement parce qu'il fait des belles parties. En plus il remplace parfaitement Warren Zermi, n'oubliez pas, blessé jusqu'à la fin de l'année. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec les filles, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui jouent, il y a les filles qui ont joué également après avoir perdu en Ligue des Champions la semaine dernière. Donc elles jouaient ce week-end, c'était contre qui? Montpellier. Elles ont gagné 4-1 contre les Montpelliéraines, donc parfait bien sûr pour le PSG féminin. Et on finit avec ça, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain. Demain la vidéo sortira un petit peu plus tôt vu qu'on parlera de tout ce qu'il y a à dire concernant le gros match demain contre l'équipe de Newcastle. Je vous laisse, je vous souhaite un bon lundi et à demain.